Tanguay électronique, en première ligne. Bonjour, ici Rose Rayombe. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'action, on parlera du début de la saison, des équipes de basketball du Rouge et Or. Également, Jonathan Fournier nous présente toute une athlète, Rose Rayombe, triple championne du monde de karaté chez les 13-15 ans. C'est à voir un peu plus tard. Mais d'abord, on parle de patinage longue piste en compagnie de Laurent Dubreuil qui amorcera bientôt sa saison internationale. 4 Coupes du monde en 5 semaines. Le patineur de 22 ans qui est très confiant à l'aube de cette nouvelle saison. On sait qu'il avait vécu toute une déception en manquant les qualifications par quelques poussières, les qualifications pour les Jeux de Sochi. Mais il a bien amorcé cette saison en terminant premier lors des essais nationaux. Tu t'es remis évidemment de cette grosse déception des Jeux de Sochi? Oui, je pense qu'il faut vraiment, comme athlète, il ne faut pas s'attarder sur les échecs trop souvent. Il faut les garder un peu dans un coin de la tête pour les utiliser comme motivation, pour essayer de toujours se rappeler qu'on n'a pas été assez bon, qu'il faut devenir meilleur. Mais si on s'attarde trop là-dessus, si on reste dans un mode de vie, une pensée négative, on n'ira pas vers l'avant. Donc, j'ai tourné la page mentalement avec cette victoire aux sélections, puis je suis prêt pour la suite de la saison. C'est un garçon qui est déterminé, puis je pense qu'il est capable de très bien analyser ce qui s'est passé. Et puis, ça fait partie du sport. Hein? Alors, les 4 gars qui sont allés au jeu, ils méritaient leur place. Là. Ils étaient très forts aussi. Alors, je pense qu'il a toujours cru en ses moyens, en ses capacités. Et puis, il a refocusé. Et puis, son objectif, c'est d'être le meilleur. Tu as fait des changements. Beaucoup de changements, beaucoup de changements sur mon entraînement, sur mon approche, mon attitude, qui n'était pas mauvaise, mais j'ai rehaussé d'un cran. J'ai retrouvé un peu la fougue et la passion que j'avais quand j'étais plus jeune. Je pense que quand je suis devenu senior, je suis devenu un peu sur le cruise control, j'ai un peu stagné. On a beaucoup modifié notre entraînement comme groupe, pas juste moi, notre groupe au complet. Beaucoup plus de vélo, j'ai triplé mes kilomètres de vélo. 4000 km, je pensais jamais faire ça dans une été dans ma vie comme sprinter en patinage de vitesse, mais c'est ce que j'ai fait. J'étais en beaucoup meilleure forme physique, le travail a porté fruit, puis je me sens vraiment bien pour cette saison. Une bonne façon de tourner la page de ce qui s'est passé récemment à Calgary, premier aux 500 mètres. C'est une première pour toi? Première fois de ma vie que je gagnais une course en sélection nationale, effectivement. J'avais jamais gagné de course avant. Ça m'a fait plaisir. Mon objectif, en fait, c'était même pas de gagner en arrivant à la compétition, c'était de terminer les 2 premiers. À ma connaissance, au Canada, on avait deux places en groupe A en Coupe du monde. Donc, les 2 premiers se classaient. On avait 5 spots total aux 500, mais les 2 premiers dans le groupe A, les 3 suivants dans le groupe B. Puis, je voulais pas commencer dans le groupe B. J'en avais marre du groupe B, j'étais tanné. Je voulais mesurer au meilleur au monde cette saison. Je voulais battre les meilleurs au monde. Puis pour ça, il fallait que je commence dans le groupe A. Ça a été serré. C'était toujours serré aux 500 mètres, mais de gagner chaque fois le 500 mètres, c'est 2 fois le 500 mètres, j'ai gagné le premier et le deuxième. Ça me prouve que je suis rendu là dans ma carrière, que je suis rendu au niveau où je voulais être à ce début de saison-ci, puis c'est très encourageant. Mais d'après moi, en Coupe du monde, la façon que je me sens comme si je vais aller encore plus vite. Bien, pas plus vite, parce que les glaces sont plus lentes, mais je vais faire mieux qu'aux sélections. Je me sens comme si la fin de mon année va être meilleure que mon début, puis mon début est excellent. Donc, c'est quand même une bonne place mentalement. Je suis en confiance, je suis content du déroulement du début de la saison. 4 Coupes du monde qui sont à quel endroit? La première est au Japon, à Bihiro. C'est une bonne place pour moi. C'est là que j'ai été champion du monde junior il y a 3 ans, donc c'est des bons souvenirs. La deuxième en Corée, Séoul, je suis jamais allé. C'est le pays des prochains Olympiques, donc c'est la première fois qu'on y va dans ce cycle-là. Je suis excité. Berlin en Allemagne, puis Heerenveen aux Pays-Bas, où c'est toujours le fun de patiner. Il y a toujours 10-12 000 personnes dans les estrades. Ça, j'ai très hâte, évidemment.
Moi, je pense qu'il est prêt. Je pense que la première Coupe du Monde, ça va être peut-être un petit peu plus difficile parce que, comme vous voyez, la glace n'est pas encore prête ici. Alors, je pense que la première Coupe du Monde, ça va être un ajustement, mais plus que ça va aller, plus que les résultats vont venir. Moi, je pense qu'il est capable de finir régulièrement dans les 10 premiers. L'objectif de Laurent Dubourel pour ce début de saison? Si je termine dans les 2 premiers Canadiens au cumulatif des points de toute cette Coupe du Monde, de toute cette série de Coupe du Monde-là, je suis assuré de participer au championnat du monde. Si je veux comparer au monde complet, je pense qu'en gagnant les sélections canadiennes, je peux viser de gagner une médaille. Il y a 8 courses, 8 500 mètres, 2 par compétition. Le gagnant des sélections canadiennes, c'est généralement un gars de top 10 à toutes les courses, même parfois un gars de top 5. Donc, je pense que c'est la première fois de ma vie où je peux arriver en Coupe du Monde avec un objectif réaliste de gagner des médailles. Les autres fois, c'était des long shots où j'avais aucune chance, pour être bien franc. Puis, si je pouvais gagner ma première médaille en Coupe du Monde sur ce voyage-ci, ça ferait mon voyage, ça ferait mon mois. Un bon début de saison. On se reparle dans le temps des fêtes. Parfait, ça fait plaisir. Merci. On souhaite une bonne saison à Laurent Dubreuil, qui incidemment sera le seul Québécois à participer aux 4 premières Coupes du monde de patinage de vitesse longue piste. Après la pause, une jeune étoile de karaté, Rose Réaume. On revient dans 3 minutes 30. Elle est de retour du championnat du monde de karaté qui avait lieu en octobre. Son nom, Rose Réaume. Elle a ramené dans ses bagages pas 1, pas 2, mais 3 médailles, or, argent et bronze. Rose, la dernière fois qu'on t'a rencontré ici même à l'Esprit sportif, tu étais parmi les 5 meilleures Canadiennes de moins de 12 ans. Entre-temps, tu es arrivée à 13 ans. Changement de catégorie pour toi dans la même année? Oui, bien dans le fond, j'ai changé de catégorie. Là. Je suis rendue dans les 13-15 ans. C'est que je me suis retrouvée la plus jeune de ma division en Irlande. Dans la dernière année, vous l'avez suivi partout, beaucoup de compétitions. Quelle serait celle à souligner? Le US Open en Floride, peut-être celle où elle a performé le plus, outre ses performances à Dublin cette année. Justement, Dublin, comment ça a été pour elle en termes de vraiment détailler les médailles? 3 médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze sur 6 catégories, donc on ne pouvait pas vraiment espérer mieux. Elle voulait ramener une médaille, elle en a ramené 5, fait qu'on était très contents. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans son entraînement et dans sa personnalité dans la dernière année? Bien, la jeune fille est devenue une jeune femme, donc la compréhension de ses mouvements vieillissants est meilleure. Sa force physique est plus grande, donc ça fait d'elle une athlète plus redoutable. Rose Réaume s'entraîne quotidiennement ici même au studio uni de Donnacona et on pourrait penser que c'est les trophées de l'école. Non, c'est uniquement les trophées de Rose. Démystifions un peu les disciplines auxquelles tu participes. On commence par ta spécialité. Oui, les armées musicales. Bien, dans le fond, c'est que j'ai un arme dans mes mains. Puis je fais un kata sur une musique qui fit avec les mouvements que je fais. Après ça, tu as le classical kata. C'est vraiment du classique, là, où est-ce que tu dois avoir un poker face, puis que tous les mouvements, c'est les mouvements purs, puis c'est d'un kata purement japonais. Ensuite, tu as le hardstyle. Ça doit être avec une face penchée, puis ça doit être comme... Fallu que tu sortes tes dents. Ouais, un peu. T'avais le extrême musical. C'est un kata que tu fais avec des mouvements acrobatiques dedans. Et puis une musique qui fit sur les mouvements aussi. Ensuite, t'avais le traditionnel armé. C'est le traditionnel comme un peu le hardstyle, mais avec un bâton ou un arme traditionnelle. Puis tu fais un kata qui doit pas avoir de lancer dedans ou tu dois toujours avoir les 2 mains sur l'arme. T'as le combat. Le combat, c'est comme un peu de la boxe ou peu importe, du kickboxing, mais c'est vraiment, on se bat de côté, puis on a des mouvements X à faire, puis on récolte des points en se battant contre l'autre, puis ça on est jusque les juges voient.
Dans le sport que tu pratiques, quel est l'aspect le plus difficile selon toi? Est-ce que c'est la mémoire de se rappeler de tous les mouvements ou c'est autre chose? Ben c'est vraiment la mémoire, là, parce qu'il faut que tu te rappelles de tous tes katas, faut pas que tu les mélanges. Si tu arrives en traditionnel, ben, on a plusieurs katas qu'on apprend. Si tu arrives et tu te trompes dans ton kata trad, ben ça marche pas parce que tu n'as pas fait le bon mouvement par rapport au kata, parce que les juges connaissent la plupart du temps les katas traditionnels. Les objectifs pour les prochaines compétitions, il y en a qui s'enlignent bientôt. Ben, il y en a une à Toronto en novembre. Après ça, on a Chicago en janvier, donc le circuit de la NASCA qui recommence à partir du mois de janvier. On voudrait avoir le titre de la championne NASCA pour 2015, mais ça va être un petit peu plus difficile. C'est énormément de tournois. Je te souhaite une bonne saison. Les équipes de basketball du Rouge et Or amorceront leur saison régulière à Montréal jeudi contre Concordia avant de revenir à la maison pour l'ouverture locale samedi face aux Citadins de l'UQAM sur le terrain de l'amphithéâtre du PEPS. Chez les filles, en relève à Linda Marquis au poste d'entraîneur-chef, Sonia Ritchie aura le défi de préparer son équipe qui sera l'équipe hôtesse du championnat canadien qui aura lieu à Québec en mars prochain. Elle dirigera une équipe jeune mais talentueuse. C'est d'équipe qu'on verra sur le terrain cette année? Une équipe jeune parce qu'il y a déjà 5 recrues qui arrivent avec nous, qui ont un impact en partant. Des bons vétérans, des bonnes vétéranes plutôt, qui sont là pour les appuyer. Mais ça va être une équipe athlétique, rapide, dynamique, qui vont bouger, courir, mettre la pression et surtout aussi essayer de minimiser les pertes d'excitation, d'énervement, les pertes de ballon pour qu'on puisse avoir une stabilité. Chez les hommes, à sa 7e saison à la barre de l'équipe, l'entraîneur-chef Jacques Paiement Jr. pourra compter sur une formation d'expérience et pleine de potentiel. 4e la saison dernière, la formation du Rouge et Or a tous les éléments pour retourner dans le peloton de tête. On a des joueurs dans des rôles différents, des nouveaux joueurs à intégrer à ça. Une équipe qui a beaucoup de profondeur, une équipe qui va jouer beaucoup plus rapidement que dans le passé, plus agressive, de la contre-attaque, de la pression défensive tout terrain. Bref, on va avoir une équipe excitante, on devrait donner un bon spectacle. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, à ne pas manquer, on parlera de boxe. Alors qu'Adonis Superman Stevenson sera à Québec. Bye bye, à demain.